La chance que j'ai eue vraiment à Dubaï, c'est que ma femme qui travaille dans les médias, elle a eu un jour une interview avec une célébrité qui trouvait ma femme plutôt fit et tout ça. Elle a dit que son mari était Mel, ma femme a dit que j'étais coach sportif. Donc je suis allé entraîner Joël. Et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. J'avais 123 followers avant sur Instagram. Et d'un coup, ça donne quoi? Après le premier training, j'avais 1000 followers le soir même. Donc, et puis de plus en plus et de plus en plus. Donc ça m'a fait un peu changer de dimension. On peut dire qui est Joël parce qu'on va peut-être avoir un audimat dans les pays francophones. Ils connaissent peut-être pas Joël. Joël. C'est qui Joël? Joël Mardignan qui est une make-up artist qui fait du maquillage, qui est dans le maquillage, cosmétique on va dire. Et elle a un show télé qui passe dans les UAE ici, dans la région, et qui passe aussi dans les pays du Maghreb. Sur MBC? Ici c'est MBC dans la région, et qui passait sur, je sais plus quelle chaîne après, au Maroc et dans les autres pays. D'accord. Donc très connue. Et donc ici, bien sûr. C'est elle qui avait des cheveux bleus à une époque. Elle change un petit peu. Et donc voilà, donc c'est elle qui a vraiment fait que j'ai changé de cercle. Donc, instantanément. Ouais. T'as senti la diff? Donc après, je suis passé de Mike à Coach Mike. C'est Coach Mike. Donc les social media, comme tu dis, bien sûr, c'est très important aujourd'hui. Surtout à Dubaï. Il faut partout, je pense que partout. Ouais, Instagram, Snapchat, j'utilise pas, mais Instagram, oui. Et bien sûr que ça m'a changé. Donc les gens ont vu, tiens, le coach, tiens, je veux le coach de Joël, et c'est là que les social media ont une importance. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, il y a du vrai et il y a du faux. Il faut arriver à faire la part des choses. Mais donc Joël a fait vraiment en sorte que j'ai commencé à avoir une autre clientèle et que j'ai commencé à être un peu plus exposé sur les réseaux. Et il faut dire que depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, tu es toujours son coach. Toujours son coach. Donc on est devenu amis. Et c'est là-dessus où je dis encore une fois que s'entraîner, c'est là que j'ai créé quelque chose. Moi, c'est ce que je veux, c'est du long terme. S'entraîner, avoir des abdos dans 6 mois, c'est possible, mais qu'est-ce qui va arriver après 6 mois? On peut faire un régime pendant 3 mois, et qu'est-ce qui va arriver après 3 mois? Donc il faut encore une fois que ça soit... Quasiment un lifestyle, quoi. Exactement, il faut que ça rentre là-dedans et qu'il faut en avoir envie. C'est pas le coach, quelqu'un, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même qui fait que la différence va se faire. Donc après de Joël, tu as eu d'autres célébrités par la suite à entraîner? Après, oui, j'avais sur Nice, il y avait des joueurs de foot. Donc donc après, tu partais à Nice ou Non, il y a des joueurs qui venaient. Dubaï, c'est une destination que les gens aiment. Donc il y a eu des footballeurs qui sont venus et c'est des connexions, des amis d'amis. Tiens, j'ai mon ami qui est coach à Dubaï. Donc après, j'ai eu d'autres célébrités, quelques athlètes, des footballeurs. Donc c'est quoi le feeling de se dire d'un coup, tu vois, tu coachais des gens lambda entre guillemets, même si on dénigre personne. Bien sûr. Et puis d'un coup, tu as une célébrité comme elle qui rentre dans ton cercle. Et d'un coup, tu as des footballeurs qui t'appellent. Comment ça se passe quand tu reçois un appel comme ça d'un footballeur? C'est gratifiant. Tu te dis, tiens, mon boulot, au début, tu te dis, tiens, est-ce qu'on m'appelle parce que je suis connu, même je suis pas connu, mais parce que je suis un peu exposé sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est parce que je fais du bon boulot? Et après, au début, tu as la pression, parce qu'ils s'entraînent quand même 1 fois ou 2 fois par jour. Donc il faut quand même, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de différent? Et finalement. Tu travailles un programme spécifique? Oui, exactement. C'est ça qui est important. Encore une fois, si toi, tu viens et que tu veux perdre du poids, je vais avoir un programme particulier. Si tu veux prendre du muscle, je vais avoir un programme particulier. Donc les footballeurs qui veulent rester en forme, tu vas travailler sur, bien sûr, les abdos, encore une fois, la condition physique et la vitesse et des mouvements. Donc oui, il faut se préparer. C'est un vrai travail, quoi. Coach sportif, c'est pas juste un petit hobby donc non, c'est un vrai travail. On prépare nos séances sur une journée, sur un mois, sur un an. Donc c'est un vrai travail. Donc voilà, ça dépend du sportif qui va t'appeler. Si c'est un footballeur, tu as un truc spécifique pour lui. Si c'est un joueur de tennis, c'est spécifique. Bien sûr, il y aura des mouvements spécifiques. Un footballeur, il va utiliser ses jambes, un tennisman, il va utiliser ses bras. T'as des difficultés des fois avec certains sportifs? Il y a des sportifs plus ou moins difficiles à entraîner? C'est pas des sportifs, c'est quand une personne va avoir éventuellement des blessures. Donc quelqu'un qui revient de blessure ou qui a quelque chose, des pathologies ou qu'est-ce qu'il veut progresser. Donc c'est pas toujours facile, c'est pas tiens je vais faire ça. On reproduit pas le même programme avec tout le monde. Donc qu'est-ce que je veux faire? Moi, quelqu'un qui veut sauter haut, quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui veut courir longtemps, c'est des choses complètement différentes. Donc la pression de faire du bon travail, mais encore une fois, ça peut changer du jour au lendemain. Je peux préparer une séance, tu viens, tu me dis mon genou, j'ai mal au genou, je vais tout changer en 40 secondes, il faut que je change mon programme de la journée. Complètement. Donc faut être réactif. Une certaine pression avec ces gens-là, mais en même temps, ça reste des gens normaux, quoi. Ils sont sympas, Mais c'est des pros.
Donc mais tu les entraînes pas de la même manière. Exactement. Tu fais attention, tu peux surtout pas blesser un pro. Non, et surtout pendant qu'il est en vacances. Pas toujours pas, mais encore un pro, encore moins. Ah non, c'est sûr. Donc, et ces mecs-là, ils ont des, enfin, je sais pas si c'est un truc que tu sais ou pas. Ils ont des assurances, ils sont assurés. Ah genre, oui, bien sûr. Quand ils sont en vacances et tout. Les clubs, quand il y a des problèmes, l'équipe de France ou des choses comme ça, les clubs se battent avec la fédération parce qu'il y a des assurances. Il faut payer les soins. Qui paye les soins? Et ça coûte très cher. Donc toi et moi, on a une entorse. Bon, on va chez le kiné, on fait 3 soins, mais quand c'est eux, on fait marcher l'assurance de la boîte. Mais c'est pas pareil. Donc non, bien sûr. Donc il faut faire attention à tout le monde. Et c'est ça le but. C'est si demain tu as un coach qui va te blesser, non. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois tisser des liens. Et une fois que toi, en tant que personne, tu crois en ton entraîneur, ça va continuer pendant longtemps. Et moi, je dois croire en mes clients et dois pouvoir les pousser, quoi. Donc c'est un travail d'équipe. C'est pas que moi ou que lui. Donc encore une fois, la motivation, si tu l'as pas, je vais essayer de t'en donner, mais au bout d'un moment, c'est toi qui vas faire la différence. T'as une préférence pour les entraînements en extérieur ou en intérieur? Moi, franchement, ça fait 9 ans, j'étais toujours dehors. J'adore être dehors, c'est bien. En fait, quand tu te réveilles, tu es chez toi, tu vas dans ta voiture, tu vas au bureau, tu es toujours à l'intérieur. Donc, et Dubaï, c'est bien, il fait beau pendant 9 mois, tu peux être en extérieur. Donc, moi, j'adore être dehors. Tu changes un peu, tu as de l'air frais ou de l'air chaud, parce qu'il fait quand même chaud à Dubaï. Mais encore une fois, j'aime ça, venant du sud, c'est plus facile pour moi de supporter la chaleur. D'accord. Donc, mais c'est bien, moi, j'aime être dehors. Je préfère être dehors. Et entre-temps, donc, tu as fait quoi? Tu as fait uniquement du coach sportif? Ou t'as touché à d'autres activités? Ou c'était vraiment travaillé que sur ça? J'ai travaillé là-dessus. Et puis encore une fois, c'était 100% de ton temps, quoi. C'était ça. Ouais. Et dès que tu as des clients, tu peux pas les laisser tomber. Donc même quand toi, si moi en tant que coach pars en vacances, on va m'en vouloir parce que par contre, quand eux partent en vacances, c'est cool. Mais quand moi je pars, je les laisse. Comment pour gérer ça? Il faut leur envoyer des programmes. Donc tu peux envoyer un programme par internet, tu peux leur envoyer par WhatsApp ce qu'ils doivent faire. Donc après, encore une fois, si moi je t'envoie ton programme et que tu le fais pas, tu peux me dire que c'est ma faute, mais c'est surtout toi qui l'as pas fait. Mais à la fin, qui va le regretter? Ça sera toi, ça sera pas moi. Oui, parce que toi, le jour où tu reviens, si tu es parti 3 semaines en vacances et que tu veux reprendre au même niveau qu'auparavant, c'est mort. Exactement. Tu es obligé de faire un pas en arrière. Exactement, et c'est là qui est compliqué. C'est facile, mais je veux dire, si on s'entraîne, on va progresser. Ça prend beaucoup de temps à progresser. Par contre, pour perdre, ça va très vite. Super vite. Tu pars 2 semaines en vacances, 1 semaine en vacances, tu as repris 2 kilos, 3 kilos. Et pour les perdre, les 2-3 kilos, ça te prend un mois ou quelque chose comme ça. Non, mais on les voit, les footballeurs, quand ils ont 2 semaines de vacances ou 3 semaines de vacances, comme tu dis, ils ont besoin de minimum 1 mois de préparation physique pour revenir à leur niveau de départ. Bien sûr. Avant de partir en vacances. Il y a des périodes d'entraînement à la pré-saison, pendant l'été, avant de recommencer. Et dès qu'on finit à Noël et départ de nouvelle année, il y a encore 1 ou 2 semaines pour repréparer la nouvelle saison. Donc il y a des pics d'entraînement. Donc ça se planifie et ça se prépare. D'accord.